Abra voulait faire quelque chose pour symboliser sa loyauté envers le Négus, le roi d'Aksum. Il ordonna la construction d'une immense église au Yémen en disant « Ceci est en ton honneur, ô Négus ». Lorsque les Arabes reçurent cet ordre, ils se demandèrent « Qu'est-ce que ce Koulaïs ?» L'un d'eux se faufila au Yémen lorsque personne n'était là et entra dans l'église. Il y déféqua ouvertement, puis prit ses excréments et en souilla tous les murs et les côtés de l'église. En somme, il profana tout le lieu. Quand Abra, furieux, demanda « Qui a fait cela ?», on lui répondit « C'était quelqu'un des Ahal Nassi ». Il demanda « Qui sont-ils ? Qui sont les Ahal Nassi ?» On lui répondit « C'est un groupe d'Arabes qui ont une grande vénération et un grand respect pour la Kaaba à la Mecque. » À partir de ce moment, il décida de détruire la Kaaba. Il savait que les Arabes qui respectaient tant la Kaaba n'accepteraient jamais son ordre d'effectuer le pèlerinage à Koulaïs, à moins que la Kaaba ne soit détruite. Il voyait donc la Kaaba comme un obstacle sur son chemin pour amener les gens à faire le pèlerinage vers son église. Il rassembla donc une armée avec l'intention d'aller à la Mecque pour détruire la maison d'Allah. Glorifié et exalté soit-il. Il emmena avec lui un éléphant nommé Mahmoud. Lorsqu'il quitta le Yémen, il laissa son fils aux commandes. Bien sûr, les Arabes étaient au courant des intentions d'Abraha. Ce n'était pas un secret. Ils savaient qu'il venait du Yémen en direction de la Mecque pour détruire la Kaaba et ils n'allaient pas le laisser faire sans combattre. Ils n'allaient pas simplement dire « D'accord, allez-y ». Non, ils allaient lui opposer leur plus grande résistance. Mais comme nous le savons, Abraha commandait une armée très puissante. Sur son chemin du Yémen à la Mecque, un grand et respecté homme arabe nommé Dounafar l'affronta avec une petite armée. Il savait que leur armée était bien plus petite, mais ils ne pouvaient pas le laisser passer sans rien faire. Ils combattirent, mais l'armée d'Abraha les vainquit facilement. Ils firent Dounafar prisonnier et l'obligèrent à les accompagner jusqu'à la Mecque. Un peu plus loin, un autre groupe d'Arabes dirigé par Nufayl al-Kathami tenta de les arrêter. Mais il fut également vaincu et Nufayl fut aussi fait prisonnier. Ils continuèrent leur route avec Dounafar et Nufayl comme captifs. Finalement, ils arrivèrent à Taïf. Malheureusement, les habitants de Taïf, la tribu de Thaqif, firent preuve d'une grande lâcheté. Craignant pour leur propre sécurité, ils dirent à Abraha « Tu veux aller à la Mecque et la détruire ? Nous ne nous mettrons pas en travers de ton chemin. Vas-y. » Leur trahison fut telle qu'ils lui proposèrent même d'envoyer un de leurs hommes pour lui montrer le chemin. Un homme nommé Abu Rougal se porta volontaire. Juste avant d'atteindre la Mecque, Abu Rougal mourut et fut enterré là. Dans les années qui suivirent, sa tombe devint un lieu que les Arabes lapidaient en raison de sa trahison pour avoir aidé les ennemis d'Allah. Abraha arriva aux abords de la Mecque et son armée saisit tous les chameaux qui y paissaient, y compris 200 chameaux appartenant à Abd el-Muttaleb, le grand-père du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. En tant que chef de la Mecque, Abd el-Muttaleb demanda une réunion avec Abraha. Ce dernier refusa d'abord, mais finit par accepter grâce à la médiation d'un prisonnier. Lorsque Abd el-Muttaleb, un homme d'une prestance impressionnante, se présenta devant Abraha, Abraha fut si impressionné qu'il descendit de son trône pour s'asseoir par terre avec lui. Abraha lui demanda « Que désires-tu » Abd el-Muttaleb répondit « Je suis seulement venu te demander de nous rendre nos chameaux. » Abraha était surpris et irrité. « J'ai eu du respect pour toi en te voyant, mais maintenant tu me parles seulement de tes chameaux ? Je suis venu détruire la demeure que vous vénérez. » Abd el-Muttaleb répondit par ces paroles célèbres « Quant aux chameaux, j'en suis le maître. Quant à la demeure, la Kaaba, elle a un maître qui la protégera. Je ne m'inquiète que pour mes chameaux. » Abraha accepta de rendre les chameaux et conseilla à Abd el-Muttaleb de quitter la Mecque avec son peuple pendant qu'il accomplissait sa mission. Abd el-Muttaleb ordonna aux habitants de la Mecque de fuir dans les montagnes environnantes pour observer. Lorsque l'armée d'Abraha s'approcha de la Kaaba, il ordonna à l'éléphant Mahmoud d'avancer pour commencer la destruction. Mais l'éléphant s'agenouilla et refusa de bouger en direction de la Kaaba. Chaque fois qu'il le tournait dans une autre direction, il marchait, mais dès qu'il faisait face à la Kaaba, il s'arrêtait. Alors qu'ils étaient dans la confusion, ils virent un nuage noir apparaître dans le ciel. En se rapprochant,
Ils réalisèrent qu'il s'agissait d'une immense volée de petits oiseaux, les ababiles. Chaque oiseau tenait 3 petites pierres, une dans son bec et une dans chaque serre. Il laissait tomber ces pierres sur l'armée d'Abraha. Quoi qu'il soit touché par une pierre, voyait sa chair se détacher de ses os et mourait sur le champ. Abraha vit son armée être anéantie, il tenta de s'enfuir, mais fut également touché par une pierre et périt. Allah, le glorifié, détruisit chaque membre de l'armée d'Abraha et les habitants de la Mecque furent les témoins de ce miracle depuis les montagnes. Leur respect pour la maison d'Allah en fut encore plus grand. Allah mentionne cet incident dans le Coran dans la sourate Al-Fil. À cette époque, les Arabes nommaient les années d'après des événements importants. L'année où cela se produisit fut connue sous le nom de Am al-Fil, l'année de l'éléphant. Elle devint un point de repère central dans leur calendrier. L'une des plus grandes significations de cette année est qu'elle est l'année de la naissance du messager d'Allah, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, l'année où Abraha tenta de détruire la Kaaba, l'année où Allah anéantit ses ennemis et protégea sa maison, et l'année de la naissance du plus grand homme qui ait jamais marché sur cette terre.